Que la paix et la grâce avec vous tous, soient d'une frère et sœur. On va faire Luc 9, du verset 37 jusqu'au verset 45. Ça va commencer par la suivante. Amen. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour la semaine de ta faveur. Tu es le Dieu d'amour. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Nous te louons. Que ton nom seul soit célébré au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je dis en l'entreprise, on va faire Luc 9, du verset 37 jusqu'au verset 45. Ça va commencer par la suivante. Amen. Amen. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amenez ici ton fils. Comme il s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout fut frappé de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration et de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Amen. Par grâce, comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a dit. Amen. Et pour le mettre en pratique. Amen. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et du coup, après l'incident avec Pierre, Jean et Jacques, je crois, et l'histoire des trois tentes, au lieu de seulement adorer Jésus, avec la transfiguration du coup, après cet incident, Jésus est descendu de la montagne et une foule est venue devant Jésus dès qu'il est sorti de la montagne. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Amen. Du coup, dans la foule, il y a un homme qui a crié, « Maître, s'il te plaît, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Et qu'il y a un problème. On va voir c'est quel problème. Ok. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence et fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Du coup, un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris mais effroyables du coup.
Et l'esprit commence à s'agiter à violence, à Mhm. détruire l'enfant petit à petit. Mais c'est pas que maintenant qu'il a commencé, Mhm. c'est depuis qu'il a commencé sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant devait vraiment avoir vécu des Et souffrances. il a Parce pris que du temps. l'enfant était toujours là. L'enfant Mhm. était toujours là. C'était pas comme s'il avait disparu ou il était Mhm. parti. L'enfant était toujours là. Et l'esprit prenait son corps et l'utilisait pour Mhm. mauvais escients. Il fait Il souffrir. faisait des violences et des L'esprit choses méchant. Mhm. beaucoup, très méchantes. Mais du coup, Mhm. on voit que là, il avait de la peine à se Mhm. retirer de lui parce Mhm. qu'il avait tellement brisé, Mhm. c'est-à-dire Mhm. tellement brisé Mhm. à ce point-là, c'est-à-dire que Mhm. vraiment les souffrances qu'il a dû endurer depuis tout petit, ça Mhm. devait être, C'est pas facile. voilà, énorme. J'ai prié à tes disciples de le chasser et ils n'ont pas peur. Du coup, l'homme, il a dit que il a pris les disciples de Jésus pour Mhm. les chasser, mais ils n'ont pas pu. Jésus Mhm. dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Mhm. et vous Sauvez-nous. supporterai-je? Mhm. Amène ici ton fils. Du coup, Jésus, il a commencé à un peu à s'énerver en disant, Mhm. race incrédule Mhm. et perverse, jusqu'à quand Mhm. je serai avec vous? Parce que si là, je suis avec vous, je peux guérir l'enfant, je Mhm. peux faire des miracles Et et non. des trucs. C'est-à-dire qu'après, quand je serai plus là, quand j'ai remonté vers mon Vous père, comprenez? comment vous allez faire? Vous allez dire, attendez, on appelle Jésus pour voir s'il arrive ou pas. Ben non, on peut pas. C'est soit vous avez Oh, l'Esprit de Dieu, Jésus. soit vous avez pas. Respire, Mais Seigneur. du coup, Comme il approchait, les démons le jeta par terre. Il l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. comme il approchait, l'esprit impur, il s'est senti menacé vraiment. Exactement. C'est pour ça qu'il a commencé à utiliser la violence, Mhm. à taper l'enfant et à se jeter fort par terre. Mhm. Mais Jésus, il a Mhm. aussi menacé l'esprit. Mhm. Il a guéri l'enfant, il a rendu l'enfant à son père. Mhm. Du coup, et tous furent frappés Mhm. de la grandeur de Dieu, Mhm. tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit Mhm. à ses disciples. Mhm. Mais du coup, tous se sont rendus compte que quoi? Mhm. Jésus qui dit que lui c'est le fils de Dieu, Mhm. peut faire des gros miracles comme ça, tellement l'enfant, on voit que c'est inhumain de faire Mhm. ça. Mhm. Même s'il y a eu beaucoup de violence il y avait beaucoup de violence dans ces temps-là, chaque jour c'était un nouveau truc. Mhm. Là, ils étaient tellement choqués de voir que Jésus a pu guérir Des un enfant miracles. Mhm. aussi Mhm. violenté Mhm. par l'esprit. C'est-à-dire que l'enfant, il a vraiment dû souffrir Mhm. énormément. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Mhm. Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mhm. Du coup, Jésus a dit à ses disciples, après avoir guéri Mhm. l'enfant, il a Mhm. dit, pour vous, écoutez bien. Écoutez Mhm. bien. Mhm. Le Fils de l'homme doit être livré Mhm. entre les mains des hommes. Mhm. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Mais du coup, les disciples n'ont pas compris cette parabole, parce que bien sûr, c'est un sens caché. Mhm. Du coup, on peut bien dire que c'est une parabole. Elle était voilée pour eux, malgré que c'était eux les Mhm. principales personnes qui Mhm. pouvaient écouter et comprendre les paroles de Jésus. Malgré ça, ça a quand même eu un sens caché pour eux. Mais ils avaient eu peur de l'interroger, parce qu'à chaque fois que Jésus Mhm. était avec les disciples et qu'il y avait une foule qui racontait des paraboles, qui guérissait les gens, c'était des choses normales, tout le monde Mhm. aimait ça. Mais à chaque fois qu'il y avait des paraboles, après, quand Jésus se retirait, soit dans une montagne pour prier, soit aller dans une Mhm. maison Mhm. pour se reposer et tout ça, Mhm. tout le temps les disciples venaient lui poser la question, que voulait Eh dire bien cette oui. parabole? Maintenant là, Jésus, il était fâché. Non? Oui, déjà qu'il était fâché premièrement Mhm. parce qu'ils n'ont pas pu réussir à Mhm. guérir Mhm. l'enfant et à Chassé. chasser Mhm. le démon. Mhm. Et en plus, malgré qu'il y ait eu un sens caché, ils n'ont Mhm. pas pu essayer de réfléchir ou se dire que ah, ça se voit que c'est une parabole, ça se voit Mhm. qu'il y a un truc caché derrière. Mhm. Et ils sont quand même 12 sans compter les gens derrière. Parce que Mhm. malheureusement, on n'a pas tous les noms des gens qui sont les autres Oui, c'est disciples qui beaucoup. n'ont pas pu être Mhm. choisis. Mais il devait avoir à peu près, je dirais, une centaine, voire beaucoup plus. Ça, Mhm. c'est vraiment Oui, oui, l'estimation oui. la plus minime. Mhm. Minimum une centaine de disciples. Mais il n'y en a que 12 qui ont été choisis, malgré ça, ils n'ont pas pu déchiffrer cette parabole. Mhm. Du coup, on voit dans cette parole que Jésus a montré à une grande foule quand même. Mhm. Il était à peine descendu de la montagne, il a Mhm. montré à une grande foule que c'est bien le Fils de Dieu Mhm. et qu'il allait pouvoir, mais il a quand même vu aussi que les disciples n'avaient toujours non seulement pas la Eh bien foi, oui, jusqu'à mais en présent. plus pas l'Esprit de Dieu en eux, Mhm. Oh, malgré mhm. que tous les jours, pendant au moins 3 ans, hein, Mhm. pendant tout le temps qu'il a été sur la terre, Mhm. qui voilà, 3 ans Mhm. quand il a rempli vraiment sa mission, Mhm.
Du coup, pendant tout ce temps qu'il était avec ces types, il n'avait toujours pas le Saint-Esprit en eux. Vous comprenez, c'est comme ça. Du coup, on va prier pour la fin, il vous des questions. Non, on n'a pas de question. Et nous voyons la façon dont Jésus-Christ travaille. Nous devons travailler La même sens, le Mhm. même genre, parce que Mhm. avec ce travail, il a Mhm. pu réussir à guérir des Eh bien malades, oui. chasser les démons. Mhm. Il a aussi transmis le Saint-Esprit aux disciples, malgré que pendant un grand moment, ils étaient dans l'ombre, Mhm. cachés à cause Mhm. de leur crédulité. Mhm. Mais ils ont quand même réussi à faire des miracles Mhm. après que Jésus soit parti Mhm. et qu'il soit revenu à la vie. Mais ils ont quand même fait beaucoup de choses grâce à Jésus et Mhm. grâce au chemin qu'ils ont suivi C'est la raison pour laquelle nous avons besoin. de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des Alléluia. questions. Partagez ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Et Amen. abonnez-vous et likez. C'est pour nous soutenir. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette formation. Merci Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et Seigneur, t'en prie, nous avons besoin de toi. Que ta puissance nous accompagne au siècle des siècles, de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia.